Comment j'ai réussi à performer en entreprise, mais aussi à majorer mes études pendant ces 2 années d'alternance, tout ça avec des stratégies simples et testées. Aujourd'hui, je vais pas passer par 4000 chemins, je vais te donner les 5 conseils tirés de mon expérience qui m'ont permis de devenir l'alternant le plus productif pendant ces 2 années d'alternance. Ces 5 stratégies m'ont permis d'avoir une évolution de carrière en entreprise et m'ont permis de faire 2 années d'affilée major de promo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie est clairement la plus puissante. Conseil numéro 1, sois le plus curieux. Même si ça paraît évident, je veux pas que tu prennes ce conseil à la légère. Parce que véritablement, ce qui change la donne entre la plupart des alternants, je dirais même 90% des alternants, et ceux qui réussissent vraiment, ceux qui ont une évolution plus rapide, qui arrivent à mieux comprendre, qui arrivent à mieux s'exercer et à avoir des meilleurs résultats, ce sont ceux qui évidemment sont les plus curieux. Plus tu vas t'intéresser au sujet que tu apprends, plus tu vas essayer de creuser en regardant des vidéos sur YouTube, en posant des questions, en regardant avec ChatGPT aussi, en essayant vraiment d'aller élargir tes connaissances, et plus tu seras le meilleur dans ton domaine. Et clairement, ça te donne un avantage stratégique sur tout le monde, parce que tu as une culture bien plus étendue sur ton domaine que la plupart des autres. Un autre avantage aussi, c'est que dans ton entreprise, on va rapidement remarquer que tu es une personne curieuse. Et ça donne vraiment envie de s'impliquer pour cette personne, ça donne envie de la faire évoluer, ça donne envie tout simplement de mieux la considérer, quoi. Donc ne néglige pas la curiosité parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Conseil numéro 2, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Pour compléter un peu plus le conseil numéro 1, j'ai envie de te dire que tu dois apprendre continuellement. Mais vraiment continuellement, tout le temps. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et en fait, toi, tu as l'impression que dans ton domaine, tu maîtrises peut-être 80% des choses. En réalité, pas du tout. Parce que c'est en comprenant un concept de plus que tu te rends compte que ça t'ouvre 10 autres concepts que tu connais pas, etc., etc. Donc finalement, plus tu creuses un sujet et plus tu te rends compte que tu es ignorant. Il y a même une loi qui décrit cette règle et je te jure que c'est super vrai. Plus tu vas te penser expert dans un domaine et plus finalement tu te rendras compte que tu ne sais rien. Donc si tu veux devenir un travailleur productif et aussi un étudiant à succès, il te faudra donc combiner l'apprentissage dans ces 2 domaines pour être le meilleur. Il faut que tu apprennes à apprendre, il faut que tu apprennes à travailler efficacement, que tu apprennes à mieux gérer les relations avec les autres, que tu apprennes à gérer ta productivité, ton emploi du temps, gérer ton organisation, bref, il faut vraiment que tu apprennes sur un tas de compétences qui n'ont pas forcément de rapport avec ton domaine d'expertise, mais qui auront du rapport pour tout le reste de ta vie. Il y a vraiment des compétences clés comme l'organisation par exemple qui sont indispensables. Si tu n'es pas organisé, tu ne seras pas un étudiant productif et encore moins un travailleur compétent. Conseil numéro 3, la seule limite, c'est ton imagination. Je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a vraiment aucune limite. C'est-à-dire que tu peux devenir l'alternant le plus productif de tous les temps si juste tu décides que ce sera le cas. N'aie pas peur de viser grand. Au contraire, plus tu te fixes des objectifs ambitieux et plus tu es certain de les atteindre. Pourquoi ? Parce que si tu te fixes des grands objectifs, tu seras motivé pour les atteindre. Parce que forcément, la seule limite, c'est ton imagination. Donc si tu te dis, je veux être le major de promo, je veux être le nouveau directeur de mon entreprise, je veux être j'en sais rien, l'homme le plus sympa du monde. Peu importe ton objectif, mais plus tu te fixes un objectif grand et plus tu vas t'en donner les moyens et tu ne seras jamais démotivé. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. Tu te lèves parce que tu as envie d'être le meilleur étudiant. Tu te lèves parce que tu as envie d'être le meilleur tout court en fait. Et je te le dis d'expérience, c'est en te fixant des grands objectifs ambitieux que tu vas te lever le matin en sachant pourquoi tu le fais. Conseil numéro 4, faut s'en donner les moyens. À un moment donné, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des objectifs, mais ce qui compte, c'est l'action. Et c'est vraiment l'action qui va tout changer. Passe à la pratique. Arrête de théoriser. Arrête de regarder des vidéos sur YouTube qui vont t'apprendre je ne sais pas quoi. Juste commence et après, tu ajustes. C'est aussi simple que ça. On est tellement nombreux dans notre génération à avoir peur de rater des infos, de ne pas être prêt, de se lancer alors qu'on n'a pas tous les éléments à notre disposition. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal en fait, de ne pas commencer en ayant tout. Sinon, ça ne servirait à rien. Donc ce qui compte, ce qui va te donner un max de résultats, c'est de commencer maintenant. Commence à travailler, commence à essayer de réviser tes leçons, commence à t'exercer sur des sujets que tu ne connais pas encore. Et là, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à ajuster, te renseigner sur ce qui te manque. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses que tu sais déjà et t'as pas besoin d'aller perdre du temps à réécouter les mêmes choses. Ce FOMO, cette peur de rater des informations, c'est vraiment ça qui nous fait perdre un max de temps aujourd'hui et qui fait qu'on passe des heures sur YouTube à regarder des contenus de développement personnel ou j'en sais rien, alors qu'en fait on en a juste pas forcément besoin. Il vaut mieux chercher la réponse à une question spécifique plutôt que de se renseigner sur un domaine généraliste.
Parce qu'à l'arrivée, la seule chose qui compte, c'est ce que tu as produit, c'est ce que tu as fait, ce sont les résultats. Tous les efforts que tu as fournis avant, on s'en fiche en réalité. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ça va être tes notes scolaires, ça va être ton salaire ou ton poste dans ton entreprise, ça va être la reconnaissance que les gens auront envers toi, ce sera tout ça. Donc plus tu seras efficace, productif et en train de passer à l'action, et plus finalement tu vas gagner énormément de temps que tu pourras consacrer justement pour ce conseil numéro 5, faire un maximum de choses en dehors de ton alternance. Je l'ai toujours dit et je le répéterai encore autant de fois qu'il le faudra, il faut absolument faire un maximum de choses en dehors de ton alternance. Je ne dis pas que tu dois être hyper actif et que tu dois tout le temps sauter d'activité en activité. Je te dis seulement que si tu as des objectifs extrascolaires, par exemple des objectifs de performance sportive, ou des objectifs artistiques, des objectifs de loisirs musicaux, des objectifs familiaux, j'en sais rien, et bien tu vas t'épanouir et avoir des petits résultats à côté qui te feront énormément plaisir. Et ce sont vraiment ces petites victoires du quotidien, qui n'ont rien à voir avec l'école et le travail, qui vont faire qu'après tu vas être motivé à travailler vers tes objectifs quand tu es au travail et à l'école. Par exemple pour moi, c'est le fait d'avoir des objectifs en triathlon, donc vélo, course à pied, natation, mais aussi des objectifs en street workout, en piano, des objectifs avec mes proches, ma famille, etc., qui font qu'après derrière, je me sens heureux à travailler vers mes objectifs au travail et à l'école. Et c'est ce qui me motive aussi à tourner ces vidéos pour apprendre aux autres à faire pareil. Parce que je le vois et moi ça me fait vraiment plaisir. C'est ça qui me rend heureux, c'est d'avoir un max de choses, d'avoir plein de piliers de mon bonheur qui font que je m'épanouis. Et pour te remercier d'avoir écouté ou regardé cette vidéo jusqu'ici, je vais te faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Conseil numéro 1, il faut que tu sois la personne la plus curieuse de ton entourage. Conseil numéro 2, tu n'arrêteras jamais d'apprendre parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Conseil numéro 3, il faut que tu te fixes des objectifs ambitieux, ce qui fait que tu vas être motivé au quotidien. Ton imagination est la seule limite. Conseil numéro 4, il faut que tu t'en donnes les moyens. Travaille vers tes objectifs, essaye de faire de ton mieux et surtout, passe à l'action en priorité avant même de te renseigner sur quoi que ce soit. Et enfin, conseil numéro 5, il faut que tu t'épanouisses en dehors de ton alternance pour être le plus heureux possible, ce qui va avoir des répercussions directes sur tes résultats, que ce soit scolaires ou professionnels. Alors bien sûr, je sais que ça te demande du temps de réussir à faire tout ça, de concilier l'école, le travail et la vie personnelle, notamment quand tu as plein d'objectifs à côté, que ce soit sportifs, musicaux, loisirs, famille, amis, j'en sais rien. Et je sais que la grosse difficulté, c'est de réussir à combiner tout ça. Toutes ces choses qui remplissent ton emploi du temps et qui font qu'à la fin, tu te retrouves souvent débordé, stressé et que tu n'atteins pas toujours tes objectifs. C'est pour ça que j'ai créé le challenge d'organisation de 7 jours, spécialement conçu par un alternant pour les alternants. Tu peux le rejoindre gratuitement en cliquant dans le premier lien dans la description. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Allez, vas-y, c'est gratuit. Je sais pas ce que t'attends. Allez, vas-y. On se retrouve là-bas sur le challenge d'organisation de 7 jours. Tous les jours, tu vas recevoir une petite vidéo de 5 minutes qui va t'apprendre un concept qui va te permettre de mieux t'organiser au quotidien en tant qu'alternant. Allez, vas-y. Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé.